Écoutez ce court reportage d'Africa News. Le Rwanda serait-il prêt à entrer en guerre contre la République Je démocratique vais augmenter le volume. C'est l'interrogation que suscitent les propos du... Le Rwanda serait-il prêt à entrer en guerre contre la République démocratique du Congo? C'est l'interrogation que suscitent les propos du président rwandais dans une interview accordée jeudi à la chaîne de télévision française France 24. C'est en réponse aux récentes allégations de son homologue congolais Félix Tshisekedi qui accuse le Rwanda d'organiser un génocide dans l'est de la RDC que Paul Kagame a exprimé sa détermination à entrer en guerre avec son voisin si nécessaire. Ah bon? Tout en refusant de confirmer la présence de ses soldats sur le sol congolais, le chef de l'État rwandais a par ailleurs accusé à son tour le président Tshisekedi d'orchestrer une idéologie génocidaire visant les Tutsis congolais dans la région. Kinshasa soupçonne Kigali de prêter main forte aux rebelles du M23, aux prises avec l'armée régulière congolaise à l'est de la RDC. Alors, ce court élément d'Africa News nous rappelle que récemment, le président Paul Kagame a clairement affirmé son intention et sa disponibilité à mener une guerre frontale contre la République démocratique du Congo au motif que le pouvoir de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo serait coupable d'un génocide contre les Tutsis congolais, qu'on appelle souvent encore les Banyamulenge, donc de la région du Kivu au Congo. Analysons sérieusement tout ceci. Souvenons-nous qu'en décembre 2023, quelque temps avant l'élection présidentielle et pendant la campagne de l'élection présidentielle de République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi avait dit que dès le lendemain de sa réélection comme président de la République démocratique du Congo, il réunirait le Parlement de République démocratique du Congo en congrès et déclarerait la guerre contre le Rwanda. Et que l'attaque serait frontale sur Kigali. Parce que Kigali, c'est avéré, c'est reconnu par toutes les officines diplomatiques du monde entier, c'est reconnu par toutes les organisations internationales. Le Rwanda est bel et bien auteur de l'agression armée qui se déroule actuellement sous le nom du mouvement du M23 contre la République démocratique du Congo. C'est une agression qui a pour but l'exploitation des riches minerais du Kivu, exploitation des riches minerais du Kivu qui est l'une des conditions de la croissance, une condition essentielle de la croissance économique rwandaise actuelle. Pour rappel, l'Union européenne a même signé un protocole d'exploitation et de commercialisation des métaux précieux, des métaux stratégiques, des ressources minières stratégiques avec le Rwanda. Alors que l'Union européenne sait très bien que le Rwanda n'en détient pas dans son sous-sol et les pille au Congo. Donc, Tshisekedi, il est important de le rappeler, est celui qui a officiellement dit qu'il allait officiellement déclarer la guerre contre le Rwanda aussitôt réélu. Au motif qu'il sait très bien que le M23, c'est l'armée rwandaise. Ce sont les Rwandan Defense Force qui attaquent la République démocratique du Congo pour piller le Congo. Donc, d'abord, il faut constater que le propos de Kagame n'est en fait qu'un écho aux propos de Tshisekedi. D'autant plus que Kagame, pour sa part, a toujours assumé l'agression contre le Rwanda, contre la République démocratique du Congo, au motif qu'il vient pour protéger les Tutsis du Congo. Ça a toujours été l'alibi. Il vient protéger les Tutsis du Congo, qui sont ses frères ethniques. Par conséquent, il se réserve le droit, en tant que patron de l'armée rwandaise, d'entrer chaque fois qu'il le veut au Congo pour protéger ses co-religionnaires ethniques, ou ceux qui sont de la même ethnie que lui, les Tutsis du Congo. Bon. Ce rappel permet à tout le monde de savoir, que c'est l'armée rwandaise qui agresse depuis très longtemps la République démocratique du Congo. Maintenant, il y a eu des déclarations de l'ONU, des déclarations de l'Union européenne, des déclarations de l'Union africaine. Il y a eu des déclarations même de la communauté des États d'Afrique centrale. Il y a eu même des déclarations de la communauté des États d'Afrique australe, la SADC, demandant au Rwanda d'arrêter cette agression. Même
les principaux alliés occidentaux du Rwanda, c'est le cas par exemple de la France, se sont quand même fendus de déclarations officielles pour demander au Rwanda d'arrêter l'agression contre la République démocratique du Congo. Je voudrais que ce soit clair pour tous les Africains qu'il n'y a plus de débat sur le fait que c'est Kagame qui agresse. Et c'est le Congo qui se défend. Parce que jusque-là, l'armée congolaise, elle n'est pas entrée. Elle n'est pas entrée en territoire rwandais. Toute cette guerre non assumée entre le Rwanda et la RDC se déroule dans le territoire de la RDC. Bon. Première chose donc, ça c'est acté, c'est le Rwanda qui agresse le Congo qui se défend. Deuxième chose qu'il faut acter, Félix Tshisekedi n'a pas tenu sa parole. On doit se poser la question de savoir, mais pourquoi Tshisekedi n'a pas tenu sa parole? Pourquoi il ne tient pas la parole qu'il avait donnée au peuple congolais de mener une guerre offensive, cette fois-ci contre le Rwanda, puisqu'il sait que c'est le Rwanda qui attaque le Congo? La réponse est évidente. Et elle a deux aspects. Premièrement, Tshisekedi sait que le Rwanda est armé et financé par les grandes puissances occidentales. Globalement, le Rwanda est un satellite de l'OTAN. Or, lui-même, Félix Tshisekedi, il sait que lui-même, il est armé et financé par les mêmes grandes puissances occidentales. Donc, en fait, Tshisekedi est parfaitement conscient que Kagame et lui ont la même tutelle géopolitique. Ils ont pour l'essentiel les mêmes alliés géopolitiques. Quels sont les alliés du Rwanda? Les États-Unis, le Royaume-Uni, avec qui d'ailleurs le Rwanda fait du commerce d'immigrés. Un nouveau trafic d'esclaves en plein 21e siècle, n'est-ce pas? L'Union européenne, elle est alliée du Rwanda. Et tous les grands pays de l'Union européenne sont alliés du Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi? Israël, allié du Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais quels sont les alliés de Tshisekedi? Mais les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Union européenne et toutes les grandes puissances de l'Union européenne sont les alliés de Tshisekedi. Israël est allié de Tshisekedi. Oui ou non? Vous faites donc la liste des grands alliés de Kagame, vous faites la liste des grands alliés de Tshisekedi et vous vous rendez compte qu'ils ont les mêmes alliés. Autrement dit que leur tuteur s'amuse bien à exploiter les richesses du Congo à travers la guerre qu'ils excitent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je recommence. À partir du moment où Tshisekedi et Kagame ont les mêmes alliances, on doit donc faire l'hypothèse incontestable que ce sont les puissances de l'OTAN qui alimentent et attisent la guerre entre le Rwanda et le Congo parce que c'est une condition nécessaire pour maintenir le Rwanda et le Congo dans une fragilité qui leur permette de se servir de l'un pour piller les richesses de l'autre en leur faveur. La guerre est un élément essentiel de la doctrine otanienne, de sa doctrine d'influence. Je vous invite à exploiter très utilement les deux livres que je veux encore vous montrer. Deux livres que je veux encore vous montrer ici. Ce sont des livres qui vont... Lisez ce livre de Daniel Ganser. Daniel Ganser, une brève histoire de l'Empire américain. Où Daniel Ganser va souligner comment les États-Unis ont constamment provoqué dans le monde des guerres comme condition de fragiliser le pays. Il a documenté ce fait ici. Il y a ce deuxième ouvrage que je recommande fortement. Toujours de Daniel Ganser. C'est les armées secrètes de l'OTAN. Les armées secrètes de l'OTAN. Où il explique justement le principe de la guerre par proxy, c'est-à-dire la guerre par intermédiaire. Vous voyez par exemple comment on instrumentalise le Bénin de Talon contre le Niger en Afrique de l'Ouest. C'est de la même façon qu'on instrumentalise le Rwanda de Kagame contre la République démocratique du Congo en Afrique centrale. C'est comme ça qu'on instrumentalise Israël contre les pays arabes au Moyen-Orient. C'est comme ça qu'on a instrumentalisé l'Ukraine contre la Russie en Eurasie. C'est comme ça qu'on instrumentalise Taïwan et Hong Kong contre la Chine en Extrême-Orient. N'est-ce pas?
J'espère que ça ne vous échappe pas. C'est le même modèle. C'est le modèle de la guerre hybride. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Donc, il y a un autre ouvrage de Daniel Ganser qui n'est pas loin dans la maison et qui s'appelle « Les guerres illégales de l'OTAN ». Dans cet ouvrage-là, Ganser documente les guerres illégales, illégitimes, que l'OTAN a menées dans le monde depuis qu'elle existe. Et vous verrez que c'est ce modèle qui est appliqué au Congo. Donc, nous pouvons répondre de manière très claire à la question suivante. Mais pourquoi Tshisekedi n'a pas exécuté sa menace? Pourquoi il ne met pas en œuvre la déclaration de guerre contre le Rwanda, puisque c'est le Rwanda qui agresse le Congo? Parce qu'il sait que le Rwanda est soutenu par les mêmes maîtres que lui. Et que ces maîtres ne veulent pas que la République démocratique du Congo gagne la guerre contre le Rwanda, et ne veulent pas non plus que le Rwanda gagne la guerre contre la République démocratique du Congo. Les maîtres impérialistes souhaitent que les deux pays soient constamment fragiles. Car la fragilité des deux pays est la condition de leur exploitabilité. L'un servant de cheval de Troie pour pomper l'autre. C'est donc le principe de l'ordre par le chaos. Est-ce que vous avez compris? Voilà la réponse. Il ne faut pas que le Congo soit en paix. Il ne faut pas non plus que le Rwanda soit complètement en paix. Parce que la mission du Rwanda, c'est de piller le Congo pour brader les richesses du Congo vers les multinationales et bien occidentales. C'est ça la mission du Rwanda. Mais le Rwanda ne peut accomplir cette mission que s'il est lui-même sur le qui-vive. S'il est constamment menacé d'être attaqué. De la même façon, le Congo ne doit pas écraser le Rwanda. Parce que s'il écrase le Rwanda, le Congo va pouvoir contrôler ses propres matières premières. Il n'y aura plus un proxy de l'OTAN pour infiltrer et déstabiliser le Congo. Donc on veille à ce que le Congo ne soit pas capable de gagner. Et si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que les mêmes puissances ont des conseillers militaires des deux côtés. Les mêmes puissances ont des conseillers militaires des deux côtés de la guerre. C'est-à-dire que les mercenaires occidentaux, les renseignements généraux occidentaux accompagnent Kagame dans ses actions. Les mercenaires occidentaux et les renseignements militaires occidentaux accompagnent Tshisekedi dans son action. Ça, vous pouvez aller vérifier. Donc, tant qu'il n'y aura pas un changement de la doctrine militaire en République démocratique du Congo, c'est-à-dire un changement clair de la doctrine des alliances, pour engager une véritable lutte anti-impérialiste, une lutte anticolonialiste, une véritable lutte de libération du peuple congolais, la guerre ne prendra jamais fin. Quel que soit celui qui préside aux affaires à Kinshasa, s'il fait la politique que Tshisekedi fait, s'il fait la politique que, comment il s'appelle, Kabila a faite, alors Kabila essayait d'équilibrer entre les deux blocs. S'il fait cette politique ambiguë, je parle de Kabila fils, il ne pourra pas transformer la situation géopolitique et géostratégique du Congo. Donc en fait, à la tête du Congo, il faut un leadership révolutionnaire et panafricaniste. Pour le moment, il y a un leadership réactionnaire, néocolonisé, un leadership accroupi sous les puissances impérialistes de l'OTAN. Par conséquent, la nuit du peuple congolais se poursuit. Je tenais à souligner cela. Et nous pouvons donc avancer dans notre affaire. Nous pouvons avancer dans notre affaire. J'ajoute un dernier point que je risquais d'oublier, c'est que le comportement de Kagame envers la République démocratique du Congo devrait être l'occasion de tirer la sonnette d'alarme dans tous les pays où l'armée rwandaise a des détachements. Kagame est prêt à faire la guerre à n'importe quel pays africain pour des intérêts étrangers. La République centrafricaine, qui héberge en son sein des contingents de l'armée rwandaise, est-ce qu'elle est sûre que ces contingents ne pourront pas se retourner contre elle à tout moment, en fonction de leurs intérêts stratégiques? C'est la question qu'on doit poser à Faustin Archange Touadéra. Qui marche avec Kagame, joue avec le feu. Parce que Kagame est très clairement
un régime satellite de l'OTAN en Afrique? Est-ce que la République centrafricaine est certaine de sa compagnie avec l'armée rwandaise? Cette question se pose également au Bénin. Patrice Talon, qui a fait entrer l'armée rwandaise et en a fait sa garde personnelle, est-ce que Talon est sûr que l'armée rwandaise ne va pas? Parce que partout où elle passe la guerre vient. Est-ce que l'armée rwandaise ne va pas injecter de la guerre au Bénin? Rien que le fait que cette armée, par son positionnement autour du palais présidentiel, humilie l'armée béninoise, est-ce que ça, ce n'est pas une source de conflit? Je pose la question. Les Mozambicains avaient commencé à faire venir l'armée rwandaise pour les aider à combattre les terroristes que les impérialistes otaniens ont infiltrés dans la province de Cabo Delgado. Mais les Mozambicains ont rapidement compris, à cause de leur expérience révolutionnaire, qu'il ne fallait pas laisser l'armée rwandaise s'éterniser sur leur sol. Parce que si l'armée rwandaise vient, elle a intérêt à ce que l'insécurité persiste. Parce que c'est la persistance de l'insécurité qui lui permet de continuer à revendiquer des paiements, de continuer à revendiquer des avantages, des contreparties énormes. C'est le business de la guerre. Pour que la guerre rapporte, il faut que la guerre dure. Par conséquent, il ne faut pas que l'ennemi soit vaincu. Les Mozambicains ont compris cela et se sont mis à demander à l'armée rwandaise de rentrer. Donc, Mozambique, Centrafrique, Bénin, êtes-vous sûr, vous qui marchez avec Kagame, et qui lui avez confié vos secrets militaires, est-ce que vous êtes sûr que dans vos capitales respectives, des événements typiques de ce traître politique, de cet ennemi de la souveraineté africaine qu'est Kagame, est-ce que ces événements n'auront pas lieu? Je pose cette question et je tire une sonnette d'alarme sur le Bénin, le Centrafrique, le Mozambique. Partout où l'armée rwandaise s'installe avec des bataillons, avec cette mentalité belliciste qu'elle développe au Congo, il faut s'attendre à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets.